Merci pour ce matin. Toi qui as eu la grâce de voir la lumière de ce jour. Le soleil apparaît et nous sommes baignés dans la grâce ce matin. Alors nous nous retrouvons là ce matin sans oublier que nous sommes face à notre mission. Il est temps dans la rubrique prière du matin. Tu dois comprendre que tu ne peux rien faire sans toutefois que tu tournes tes regards vers le Seigneur et que tu l'appelles au secours dans ce que tu dois faire. Pendant que tu te lèves le matin, il y a quelqu'un qui a permis et qui a voulu que tu te lèves. Il y a quelqu'un qui a bataillé et qui a combattu en ta faveur. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Et je ne cesserai de te dire que la grâce de Dieu est sur toi ce matin. Parce que nous pouvons tous les jours dénombrer dans les lieux différents, dans les hôpitaux, dans les sociétés, partout où nous nous trouvons, nous allons nous rendre compte que l'homme n'est que de passage dans ce monde. Au moment où tous les jours, nous voyons autour de nous les gens qui meurent. Mais pourquoi nous sommes encore vivants? Pourquoi nous sommes encore là ce matin? Pourquoi nous pouvons encore agir? Parce que Dieu nous a regardé favorablement, sa grâce est sur nous. Et la Bible me dit, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce matin, frères et sœurs, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous qui avons reçu la grâce, nous avons un premier devoir, c'est de louer l'Éternel. C'est la seule chose qui nous reste encore, parce que la vie au-delà, nul ne la connaît. Nous disons merci à Dieu ce matin, pendant que sa lumière a jailli sur nous et que nous pouvons encore ouvrir nos bouches et parler. Nous pouvons regarder et voir. Nous pouvons encore marquer les pas et arriver quelque part. Nous disons merci pour cette grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants. Tu es béni ce matin, puisque tout ce que Dieu a fait, il a fait cela dans la bénédiction, sous la bénédiction et en la bénédiction. Et nous qui sommes encore vivants, nous sommes bénis. La bénédiction de Dieu dans ta vie ce matin, c'est que tu t'es levé. Je ne sais pas dans quel état tu t'es levé. Même si tu as passé une mauvaise nuit selon toi. Mais je vais te dire, il n'y a pas de mauvaise nuit. La mauvaise nuit, c'est cette nuit que tu ne retrouves plus la journée. Le jour n'apparaît plus dans ta vie. Mais au moment où le jour apparaît toujours dans ta vie, cela veut dire que tu es quelqu'un qui peut toujours être dans le plan de Dieu. Et si tu es quelqu'un qui peut toujours être dans le plan de Dieu, quelle que soit la durée, le temps, les périodes et tout ce que tu traverses, je vais te dire que il faut glorifier Dieu parce que ce sont ces choses qui t'approchent davantage et qui te confirment que tu es important. Tu es important. Voilà pourquoi tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui peut t'arriver, cela t'arrive parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Ce matin, nous disons merci à Dieu. Notre grâce, Jésus-Christ, notre amour, Dieu le Père, et notre communion, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Béni soit l'Éternel ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es parmi les bénis ce matin. Alors, nous élevons nos regards à Dieu ce matin pour reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, pour lui dire merci pour toute bataille qu'il a livrée en notre faveur en cette nuit. Nous savons et nous pouvons le confirmer ce matin qu'il a dispersé nos ennemis. Nous pouvons le confirmer ce matin qu'il nous a accordé la victoire. Si nous nous levons, nous devons comprendre qu'il y a un avocat, il y a un défenseur qui s'est manifesté en notre faveur. Parce que notre sommeil ne peut pas être contrôlé par nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous contrôle. Pendant qu'il y a quelqu'un qui nous contrôle, il y a quelqu'un qui voudrait nous détruire.
Oh, nous disons merci à Dieu ce matin. Je vais te dire ce matin, tu es béni. Et pendant que nous sommes face à cette grâce ce matin qui nous a été accordée, nous allons dire ensemble merci à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour lui rendre grâce et le bénir ce matin afin que cette journée soit une journée pas comme tous les autres. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire que Dieu a créé pendant 6 jours et chaque jour il faisait quelque chose qui ne ressemble pas à l'autre jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui doit être manifesté dans ta vie n'est pas ce qui doit être manifesté demain dans ta vie. Alors, il faut en profiter. Lorsqu'un jour passe, tu ne peux plus rattraper ce jour en arrière. Le jour passe avec son bonheur, avec sa grâce. Si tu n'arrives pas à saisir cette grâce, tu ne peux plus rentrer. Les jours ne rentrent pas, mais les jours s'avancent. Alors ce matin, nous allons bénir le Seigneur pour cette matinée et pour cette journée, de tout ce qu'il a programmé, de tout ce qu'il voudrait impacter en nous, de tout ce qu'il voudrait en ce jour encore nous accorder dans son amour et dans sa grâce. Et pour cela, ce matin, je vais lire avec toi, pendant que tu me suis ce matin, le psaume 143. Dans ce psaume, tu vas comprendre ce matin que tout ce que tu vas faire, il faut s'appuyer en l'Éternel. Nous allons lire ce matin le psaume 143. C'est notre psaume de ce jour. Pendant que tu vas suivre cette lecture, tu pourras te rendre dans ton lieu de service, tu pourras aller dans tes activités et tu voudrais te communiquer avec l'Éternel, tu voudrais confier tout ce que tu fais à l'Éternel, tu voudrais avoir un soutien, tu en as besoin de la grâce, de la main puissante de l'Éternel. Parce que ce que tu fais, tu ne comprends pas. Peut-être ça ne marche pas. Peut-être que ça veut marcher. Peut-être que tu ressens l'oppression. Mais je vais te dire ce matin, cette parole dans le psaume 143 est ta bannière en cette journée. Est ta réussite, est ton bonheur, est ta victoire. Tu vas prier, tu vas lire cette parole et tu vas élever tes regards vers l'Éternel. Dieu viendra. Je vais te dire ce matin au secours. Il pourra te secourir, il pourra t'assister, il pourra te rendre visite. Le psaume 143 nous dit ce matin, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur ou avec ta servante. Car aucun vivant n'est juste devant toi. En vérité, Seigneur. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit s'est consommé. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car
je suis ton serviteur. Nos âmes doivent vivre, frères et sœurs, et cela est dans le plan et la volonté de Dieu. Dieu doit préserver nos âmes de la mort pour la vie. Tous ceux qui veulent notre mort, tous ceux qui veulent notre destruction, tous ceux qui veulent que nos âmes périssent, ils ne sont pas nos amis, ils sont nos ennemis, ils sont les destructeurs. Mais, malgré que nous venons de lire ce psaume, ce matin, nous comprenons qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, ils sont encore les insensés comme la Bible le dit. Voilà pourquoi moi je ne peux que demander pardon à Dieu ce matin pour eux, parce qu'en réalité, on ne peut pas combattre le Créateur. Puisque pendant qu'il s'élève pour combattre ta vie, pour chercher à détruire ton âme, alors que l'Éternel a dit que ton âme ne doit pas être détruite. Ça veut dire que celui qui vient détruire ton âme, il s'élève directement contre l'Éternel. Et je ne vois pas qui peut combattre l'Éternel des armées. Alors ce matin, il va te dire que tu es dans le bon plan. Tu es là où tu t'es accroché à l'Éternel. Oui, ne perds pas confiance, ne perds pas contrôle, ne vois pas les situations autour de toi et tu perds la foi. Tu es dans le bon endroit. Tu es en train de faire ce que Dieu en a besoin. Ça veut dire que tu as cru au Seigneur Jésus. La Bible dit, ceux qui croiront seront sauvés. Si tu crois au Seigneur Jésus que tu es sauvé, dans le monde-ci, je vais te dire que tu vas commencer à vivre ce salut au travers des victoires, au travers des triomphes, au travers du bonheur que toi tu expérimentes pendant que tu es dans le monde. Ce matin, je vais prier pour toi. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu entreprends ce matin, je ne sais pas comment tu t'es levé, je ne sais pas ce que tu voudrais manifester tes désirs en ce jour, je ne sais pas le plan de Dieu dans ta vie, je ne sais pas ce que toi tu as promis à Dieu en ce jour, je ne sais pas l'œuvre que tu dois abattre en ce jour, mais je vais te dire ce matin, pendant que tu vas lire le psaume 143 qui rassemble tous ces événements ce matin, tu vas retrouver ta part dedans et l'Éternel sera avec toi. Seigneur, je te dis merci ce matin, je bénis ton Saint-Nom, je te dis gloire à toi ce matin pour mon frère, pour ma soeur, pour les bien-aimés, pour tout cela que toi tu as relevé ce matin, tu as réveillé ce matin, tu as accordé la grâce. Tu nous as levé ce matin parce que tu as combattu en notre faveur, parce que tu nous as accordé la victoire. Merci notre Père et notre Dieu pour tous les bienfaits accomplis dans nos vies en cette nuit encore. Sois béni avec l'équipe de ceux que tu as fait descendre en cette nuit, afin que ce matin nous puissions encore nous lever et que nos ennemis restent dans, Seigneur, les regrets, les pleurs et des grincements dedans, parce qu'ils nous ont encore vu debout ce matin. Ils attendaient qu'on les annonce ce matin une nouvelle qui devait satisfaire leur entendement. Mais ce matin, ils reçoivent une nouvelle, oui, qui est défavorable et qui ce matin ne vient pas selon leur désir. Cette nouvelle, c'est que nous sommes encore vivants, nous sommes encore présents, nous sommes encore en santé ce matin. Nous avons encore la force de faire tout ce que nous pouvons faire et tout ce qui a été programmé que nous devons faire. Oui, ils font cela parce qu'ils se disent que ce que nous sommes en train de faire, puisque c'est en train de réussir, alors ils doivent nous éliminer. Mais ce matin, tu dis non. Ce matin, tu as dit non. Ce matin, je continue à dire non. Nous bénissons ton nom, nous disons merci. Je te confie mon frère, ma soeur, ce matin, quel que soit l'état auquel il s'est levé ce matin. Oui, les actions, les œuvres et les manifestations des mondes et des ténèbres, des ennemis dans sa vie. Seigneur, ce matin, pendant qu'il reçoit ses prières, reçoit ses paroles, il reçoit la restauration. Il reçoit la restauration. Je dégage en lui ce matin, quelles que soient les influences reçues en cette nuit par les visiteurs démoniaques, par les esprits de nuit, par les bandits de nuit, par les maris et les femmes de nuit. Quelle que soit la visitation reçue en cette nuit, je déclare nul et sans effet en ce matin. Que sa vie soit couronnée, que sa vie soit payée dans les temps, l'océan du sang de Jésus ce matin, pour paralyser les forces, les puissances, Seigneur, les ténèbres, et dégager en lui ce matin, quelles que soient les forces qui l'ont accablé en cette nuit, qu'il reçoit vers la force ce matin, la restauration, accompagnée avec la santé. Quelle que soit la maladie qu'il a accablé en cette nuit, je transmets dans son cœur la santé, je transmets dans son sang la santé, je transmets dans sa vie la santé. Il reçoit ce matin la restauration et il sort de cette situation, il sort de cette situation, il sort de cet état de maladie, il sort de cette souffrance, il sort ce matin, Seigneur, de cette période
que l'ennemi a programmé dans ta vie. Parce que ce matin, il est sous la grâce. Je vais te dire, tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce ce matin. Voilà pourquoi la grâce de Jésus qui descend dans ta vie ce matin te sort de la période, de la situation, de l'endroit où que tu te trouves que Dieu n'a pas permis que tu sois. Je vais prier pour toi ce matin. Tu sors, tu te rends dans tes activités. Tu vas aller ce matin, peut-être tu vas voyager, peut-être tu vas aller dans ton lieu de service. Que la grâce, la main de l'Éternel soit sur toi ce matin pour t'épargner de tous les œuvres maléfiques programmées en ce jour. Je vais prier ce matin afin que la couverture des cieux descende sur toi et que ce matin, oui, quel que soit le plan de l'ennemi, je rends cela nul et sans effet. Je te couvre ce matin, je te baigne dans le sang de Jésus. Oui, ce matin, tes ennemis seront désarmés parce que la puissance de Dieu va te rendre visite ce matin et s'impacter en toi, laisser en toi, oui, un dépôt influent qui influence les actions, les puissances et les ténèbres afin que tu puisses triompher, tu puisses avancer, tu puisses progresser. Ce matin, par la grâce qui nous a été accordée ce matin, tu reçois ta part. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Pour toi qui, en ce matin également, tu as confié tes problèmes à l'Éternel, mais tu n'as pas reçu la solution. Je vais te dire ce matin, la solution est autour de toi. Ne regarde pas loin, ne regarde ni à gauche ni à droite, la solution est autour de toi. Oui, ce matin, pendant que tu écoutes ces paroles, tu peux t'associer dans le plan de l'Éternel ce matin. Regarder ta vie, ce qui nuit dans ta vie et abandonner cela. Confie-toi totalement à Dieu, enlève la confiance en les hommes, dans les hommes, chez les hommes et confie-toi totalement à l'Éternel. Il a un plan dans ta vie. Je vais te dire, quel que soit le temps, quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsque tu reçois la grâce, lorsque tu es sous la grâce, lorsque tu es un enfant de la grâce, oui, ne perds pas la confiance, ne perds pas la foi et lève tes regards vers l'Éternel. Il peut toujours faire quelque chose dans ta vie, quelles que soient les paroles qu'on a adressées à l'encontre de ta volonté de Dieu, à l'encontre de ce que tu dois faire, quelle que soit la malédiction qu'on a jetée sur toi, Dieu peut encore dire quelque chose, Dieu peut encore déclarer quelque chose, Dieu peut encore, oui, accorder la faveur dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire, oui, cesse de courir là où tu cours, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, il peut encore faire quelque chose dans ta vie. Que la grâce de Dieu te couvre en ce jour. Même si c'est un accident qu'on a prévu pour toi en ce jour, cet accident est annulé. Cet accident est annulé parce que la grâce de Dieu est sur toi. Oui, pendant que ce matin tu sors, pendant que tu veux voyager, pendant que tu te rends dans ton lieu de service, pendant que tu veux aller devant dans tes activités, oui, que la présence de l'Éternel te couvre et t'accompagne afin que, oui, quel que soit le plan de tes ennemis, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans l'échec, je déclare échec en aller et en retour ce matin, oui, dans tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on prétend, tout ce qu'on a programmé faire en toi, contre toi. Ils seront désarmés ce matin, ils seront confus ce matin, ils seront paralysés ce matin parce que la parole de Dieu impacte en toi une puissance étrangère, invisible, qui est au-dessus de ce qui est dans le monde. Ce matin, unis-toi à l'Éternel et écoute la voix de l'Éternel. Ce que Dieu te dit, applique, fais-le et tu vas réussir. La Bible dit, oui, heureux ceux qui méditent la parole de l'Éternel jour et nuit, car tous ceux qui vont entreprendre sur leur chemin, ils réussiront. Alors ce matin, nous bénissons l'Éternel, nous lui disons merci pour cette bonne journée qui s'annonce, pour ce beau jour qui est dans son début. Et nous savons que de la manière dont Dieu nous accorde de voir encore la lumière, cela veut dire que nous pouvons encore voir notre bonheur, nous pouvons encore voir notre réussite, nous pouvons encore voir nos victoires, nous pouvons encore atteindre là où les hommes ont dit nous ne pouvons pas. Nous pouvons encore avoir ce que nous cherchons depuis, qui a été scellé dans les ténèbres. Si la lumière paraît ce matin, cela veut dire que ce qu'on a scellé, qui m'appartient dans les ténèbres, ce matin, si j'ai la foi en l'Éternel, je peux le voir dans la lumière. Je peux voir cette chose et je peux recevoir cette chose parce que la lumière a apparu. Rien ne se cache dans la lumière. Pendant que la lumière paraît, tout ce qui était dans les ténèbres est exposé. Et pendant que cela est exposé, cela est dans le plan et dans l'action de celui qui a vaincu. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire, tu es béni. Si tu ne le savais pas ce matin, du fait que tu es debout, du fait que tu as la force, du fait que tu énerves encore tes ennemis, tu es béni ce matin. Parce que tu vis encore. Parce que tu vis encore. Que le Seigneur t'accorde la grâce ce matin de triompher toute la journée et de ne pas perdre le contrôle de ce que tu fais. Avoir toujours la pensée de l'Éternel. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse.
et soit avec toi, et t'amène et te ramène, et qu'elle couvre ta famille, et que tu sois une bénédiction.